Alors les raisons, les avantages, les inconvénients d'arrêter la cigarette par exemple, mais on pourrait prendre un autre produit, hein. Alors première chose, la santé. Quand on fume, on est beaucoup plus sensible aux maladies ou aux infections respiratoires. Il y a une donnée qui est intéressante. Une clope par jour, c'est 15 minutes de vie en moins. Vous trouvez ça ridicule? C'est une donnée qui indique la dégradation que peut causer la consommation de tabac. L'espérance de vie entre un fumeur et un non-fumeur n'est pas la même. Oh, vous allez me dire, certains non-fumeurs meurent avant les autres. Bien entendu, il y a d'autres facteurs que le tabac dans les décès. Mais si vous prenez une même personne, c'est-à-dire toute personne qui fume a son espérance de vie qui diminue. Si son corps devait s'éteindre à 80 ans sans tabac, suivant sa consommation, durant sa vie, ça va la réduire. Personne ne peut imaginer que fumer peut allonger notre espérance de vie. Alors revenons au calcul. Une clope, c'est 15 minutes de moins. Donc une clope par jour, c'est 15 fois 365, ça fait 5400 minutes par an. On va dire, si on fume pendant 50 ans, ça fait 273 000 minutes. Et tout ça, c'est égal à 4500 heures. Donc à peu près 190 jours. Donc une demi-année à peu près. Une demi-année par clope. Si vous fumez 10 clopes par jour, c'est 5 ans de vie en moins, sans compter bien entendu tous les désagréments de la toux ou des difficultés respiratoires. C'est littéralement du poison. Ensuite, il y a le côté économique. Est-ce que vous avez calculé combien ça coûte simplement une petite clope par jour? Oui, je dis une, hein, pas un clope. Ça se dit plus un clope, c'est vieilli. On dit une clope. Une clope par jour. Bon, bah vous comptez, hein, 365 jours divisé par 20. Ça fait 18 paquets. 180 € par an. Une clope. Une clope par jour. Donc ça fait 365 clopes. On divise par 20, c'est la quantité d'un paquet, donc ça fait 18 paquets. 18 paquets, c'est à peu près 10 €. Ça fait 180 €. Donc si vous arrêtez, si vous enlevez simplement une cigarette, vous gagnez 180 € par an. Si vous enlevez 2 cigarettes, 360, etc. Donc c'est tout à fait exceptionnel, hein. Le point de vue économique et le point de vue santé sont inégalables, hein. Fumer, ça détruit la santé et ça détruit votre budget. Ensuite, donc il y a d'autres raisons d'arrêter, c'est le côté relationnel. Alors c'est vrai que certains disent que ça peut nouer un contact, t'as pas une clope, est-ce que t'as pas du feu, etc. Mais il y a le fait aussi que le tabac, ça sent pas bon. Et le tabac froid, c'est encore pire. Alors chez vous, dans votre voiture, ou alors dans votre bouche, c'est une horreur. Consumer, ça pue. Et ça s'imprègne de partout. Appartements, meubles. Donc la fumée de cigarette froide, c'est immonde dans la bouche comme dans un appartement. Ça devient une caverne nauséabonde. C'est beaucoup plus difficile de plaire, donc au point de vue social. Mais voilà, on peut créer certaines affinités comme comme on a voulu nous le faire croire pendant longtemps. Alors pourquoi, c'est vrai ça, pourquoi on fume au départ? Pourquoi on s'est mis à fumer? Bon, faut pas se cacher, hein, faut pas se voiler la face, on fait pas ça par plaisir, hein, c'est pas comme quand on boit un jus de fruits pressés ou quand on mange une sucrerie, hein. On se force et on est souvent poussé par les autres ou alors par l'exemple. On veut simplement imiter les autres. Parce que c'est vraiment dégueulasse au départ, hein. C'est comme un verre d'alcool, hein, au départ. Quand on commence notre premier verre d'alcool, c'est vraiment... on se force un petit peu, hein. On sent le goût d'alcool, il est vraiment désagréable. Donc voilà, on s'est forcé, hein. Alors pourquoi on s'est forcé? Bah parce qu'on est tombé dans des clichés. Souvent, on va nous dire fumer, ça rend libre, c'est la liberté. Vous vous rappelez? Bah non, peut-être pas. Mais moi, je me rappelle de certaines affiches où il y avait le cow-boy solitaire sur son cheval avec sa clope. Oh, ça faisait rêver tout le monde. Et puis on nous dit, bah voilà, c'est facile d'aller draguer, tu vas demander du feu, tu vas demander une clope. Bon, alors on pourrait simplement demander le prénom de la personne, hein. Non, on va demander une clope. Ah, il y a le côté aussi, ça fait mauvais garçon, ça fait rebelle. On crache la fumée sur les autres, on la crache de côté, on écrase notre mégot par terre, on le piétine. Et puis,
ça fait également le mec qui est indifférent au danger, indifférent à la mort, il n'a pas peur. Vous vous rappelez pas? On nous disait tous, il faut bien mourir de quelque chose. Enfin, il y a aussi le cliché, ça fait le mec qui réfléchit. Ah, je me pose 5 minutes, et comme ça, je peux faire semblant de réfléchir, alors que je plane en fait, hein. Je suis en train de rêvasser. Et il n'y a pas besoin de club pour rêvasser, hein. C'est très bien de rêvasser. Et puis, ouais, ça fait le mec sociable, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu veux une clope, on partage sa clope, on peut draguer, ça fait un moment de discussion au boulot. Alors qu'on pourrait très bien discuter sans clope, hein. Plein de fois, on le fait. Bon, alors passons aux choses sérieuses. Comment se passer du produit? Ça va être la première partie. Deuxième partie, il faut modifier ses habitudes. Alors, pour arrêter du jour au lendemain, il faut déjà travailler en amont, hein. Il faut déjà une bonne prise de conscience des défauts, des désavantages, des dangers de la consommation du produit, hein, que ce soit tabac, clope ou autre chose. Et on oublie souvent le plus important. Donc la chose importante, c'est la prise de conscience. Donc je vous rappelle, on économise de l'argent, on ne pue plus ou moins. Notre esprit se libère d'une contrainte. Et oui, pensez au produit toute la journée. Ceux qui fument, ils y pensent. Faut le trouver, faut l'acheter, faut le conserver, faut le mettre dans sa poche. À chaque fois qu'on a un moment de libre, on pense à ça, ou à chaque fois on attend ça. Donc sans arrêt, notre esprit est pris par le produit. Mais on perd un temps de fou. On perd un pognon de dingue. Et je crois que le temps, c'est le facteur qui vous sera le plus flagrant une fois que vous aurez arrêté de fumer. C'est formidable, c'est incroyable, c'est une libération totale. C'est une grande liberté. Une grande liberté retrouvée. Bon, alors on a plus d'argent à disposition, plus de temps, et on est en meilleure santé. On a bien entendu moins de stress, et donc une meilleure vie psychologique. Pour ceux qui prendraient la voie de l'arrêt brutal, il faut savoir que c'est très dur physiquement, c'est très dur nerveusement. Il mène à beaucoup d'échecs, car il crée beaucoup de frustration. C'est un peu comme les régimes alimentaires, hein. Il repose trop souvent sur la privation. La deuxième voie, donc l'arrêt progressif, a cet avantage d'être plus supportable. Le corps s'habitue sans violence à une nouvelle vie. Il permet aussi de ne pas bouleverser tout un faisceau d'habitudes qui sont ancrées, imprégnées dans notre corps avec le produit. Comme Descartes le disait dans son livre Les passions de l'âme, il est presque impossible de supprimer une habitude. On peut la remplacer par une autre habitude, mais l'enlever, je crois que c'est quasiment impossible. Alors certains vont remplacer, ils peuvent prendre un chewing-gum, d'autres un bâtonnet, d'autres une tisane, un verre d'eau même. Alors il faut agir sur ces deux tableaux. Se désaccoutumer, changer nos habitudes, et se passer du produit, se sevrer. Alors je reviens sur le sevrage progressif, hein. Il peut se faire selon un programme. C'est ça l'avantage. J'enlève une cigarette ou deux par jour. Disons tous les mois. Ou alors la façon la plus facile, que je n'ai pas utilisée mais qui est ultra efficace, les médicaments. Voilà. Vous remplacez les cigarettes par les médicaments, ça c'est dans la voie rapide. C'est trop bien fait, on a de la chance, hein, de pouvoir être aidé dans le sevrage grâce aux médicaments. Mais avec les médicaments, il faut bien penser, si vous utilisez cette méthode, il faudra bien changer des habitudes, les combler les habitudes. Remplacer vos habitudes de tenir quelque chose dans la main, la cigarette par exemple, par autre chose. Ou alors, par exemple, si vous avez l'habitude de fumer votre clope avec le café, il faudra trouver une autre habitude de faire avec votre café, hein. Je ne sais pas, boire un verre d'eau, lire quelque chose. Enfin, c'est à vous de trouver quelque chose pour remplacer cette habitude. Donc maintenant, on passe au domaine plus subtil des habitudes. Comment remplacer les habitudes? Et oui, le café plus clope, clope après le repas, clope pour la pause. Il faut remplacer le produit par un autre produit ou par un objet. On peut aussi utiliser une occupation. Quelque chose de très très important lorsqu'il y a l'appel plus ou moins fort du produit,
Et oui, vous allez avoir par moment cet appel, cette envie forte. Alors il va falloir différer, repousser. Si vous choisissez le moyen progressif, vous dites bah ma clope, je ne vais pas la prendre à ma première pause, je la prendrai à ma deuxième pause. Ma première pause, je vais la faire sans clope. Donc il faut différer. Il y a un moment où c'est vraiment, vraiment dur. Ça dure, mais pas très longtemps, ça dure 5 minutes. Hein. Et là, c'est vraiment difficile. Donc si vous repoussez de 5 ou 10 minutes, c'est gagné. Ou alors, vous pouvez aussi, pour vous dire, bon là j'ai envie de fumer ma clope, non, 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 je vais finir ça. Vous donnez une autre tâche, vous donnez quelque chose d'autre à faire qui va durer 5, 10, 15 minutes et vous dites, je fumerai ma clope qu'à partir du moment où j'aurai effectué cette tâche. Donc l'occupation est très importante. Si par contre, attention, votre occupation favorite est associée au produit, fumer devant la télé, fumer devant l'ordi, il faut remplacer le produit par un autre, il n'y aura pas beaucoup d'autres choix. Alors de l'eau, une tisane, un chewing-gum. Là c'est super dur d'utiliser cette occupation. Donc chaque fois que vous supprimez une prise par rapport au jour précédent, c'est une victoire. Chaque fois que vous décalez une prise, c'est une victoire aussi. Mais une bataille victorieuse ne signifie pas que la guerre est gagnée. Alors il y a deux conditions pour gagner la guerre. Donc vous pourrez vous rendre compte que vous serez vraiment débarrassé du produit. Il y a deux indices. Le premier, vous aurez gagné soit en ayant tellement réduit le produit que vous n'y penserez plus, et votre prise sera infime en quantité et très espacée, plusieurs jours. Donc là, vous pourrez dire que vous avez gagné. Soit, bien entendu, vous avez complètement banni le produit. D'accord, ça c'est le premier point. Donc ce premier point, il y a deux cas de figure. Et enfin, la deuxième condition pour gagner cette bataille contre le tabac ou contre un autre produit, eh bien vous allez ressentir un bien-être immense, une nouvelle vie. Ou plutôt votre vie va vous sembler comme avant, mais comme si vous n'aviez jamais utilisé le produit. C'est comme si vous n'aviez jamais rencontré le problème. Vous n'y pensez plus. Vous rappelez même pas que vous avez fumé. Vous rappelez même pas que vous aviez bu. Ça, c'est incroyable. Et là, c'est le signe que vous avez vraiment réussi. Vous avez vaincu l'addiction. Donc, au bout de quelques mois, c'est comme si vous n'aviez jamais fumé. Vous avez une liberté retrouvée, une meilleure humeur. Vous vous sentez beaucoup plus reposé en ne dormant pas forcément plus, ou sans avoir besoin de dormir plus. Et vous avez plus goût à la vie et aux choses de la vie. Mangez. Vous reprenez goût aux aliments. Vous reprenez goût aux pauses. Vous pouvez profiter d'une pause. La pause, c'est pas fait pour fumer, c'est pour passer du bon temps. Vous pouvez discuter. Vous pouvez découvrir, utiliser tout ce temps que vous utilisez à acheter des clopes, à les conserver, à les fabriquer, à les regarder, à les compter. Tout ce temps-là, c'est du temps de gagner pour votre vie, pour vos activités, pour vos loisirs. Donc voilà, j'espère que vous atteindrez donc ces deux conditions. Première, vous avez arrêté le produit ou tellement diminué que vous n'y pensez plus. Et enfin, là où c'est vraiment la victoire, c'est quand vous ressentez un bien-être incroyable et que vous avez l'impression de n'avoir jamais eu de problème avec le produit, que vous ne vous rappelez même plus que vous étiez addict à un produit. Et bien là, vous avez gagné. Allez, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez des précisions ou si vous voulez signaler votre victoire. Allez, à bientôt.